Le foot en club, c'est éclaté. On est vraiment sur la pire version du foot possible. Bon, en vrai, j'abuse un peu, mais là-bas, t'as des énergumènes, t'as envie de leur mettre une de ces bastos dans le crâne. Supplément Big Tackle Assassin. Et justement, c'est d'eux dont je vais parler aujourd'hui. Les types de joueurs de foot en club. Et on va commencer par le premier type de joueur, le mauvais perdant. Ce type de joueur, on en a tous un dans notre équipe. En plus, c'est H24 les mêmes, ils ont tous les mêmes templates. Je me demande vraiment pourquoi ils ont tous choisi ce skin au lobby. Et là, après, il y en a qui vont me dire, oui, mais comment ça, ils ont la même template? Développe un peu, s'il te plaît. Personne n'a dit ça. Mais vas-y, c'est ma vidéo, donc... Déjà, premièrement, les mauvais perdants, ils cassent tous les couilles avec l'arbitre. Dès que ton équipe perd, ils disent, oui, si l'arbitre avait sifflé à la 14e minute le coup franc, on aurait gagné le match, c'est sûr. Ferme ta gueule, frérot. T'as pris 15-0 pendant le match et tu penses que c'est à cause de l'arbitre t'as perdu encore. Vas-y, frérot, faut arrêter les conneries. En plus de ça, si tu oses le frôler, lui mettre un petit coup de physique, il va être en full overreact, il va te sortir des cris de En plus, il te ressort cette même phrase avec cette intonation. Mais là, y a pas faute là. Mais comment ça, y a pas faute? Oh, je te jure, t'as envie de le baffer des fois. Malheureusement, tu sais que quand il a sorti cette phrase, au prochain contact, il va te dégommer ta cheville. T'as intérêt à faire la passe. Hein. Mais justement, toute son overreact, ça me fait penser au prochain type de joueur, le simulateur. Lui, tu vois clairement qu'il est pas trop méchant. Ça se voit que c'est vraiment un gars chill. Mais il faut vraiment qu'il change de sport, cet enculé. Même pas de sport, de discipline carrément. Il te lâche des jeux d'acteurs, t'as DiCaprio Prime Moments. Vraiment, frérot, lance-toi dans le cinéma, envoie ton CV, ta lettre de motivation à Hollywood, il y a moyen ils te prennent en vrai. Mais en vrai, il peut même se lancer dans la gym avec toutes les roulades qu'il fait. Je te jure, il y a moyen, il arrive à avoir une petite médaille de bronze aux Jeux Olympiques. En vrai, on se sait, le boug en vrai, il est pas crédible. Et j'ai grave menti juste avant. Quand il est au sol et qu'il est en train de simuler, il te lâche des sourires tard Joy Boy Prime, Luffy sous Gearson. Il est vraiment pas loin de rire devant l'arbitre carrément. Bon, en vrai, j'ai bien vanné. Mais quand le boug il te donne un penalty à la 90e minute sur un match que tu dois pas gagner, où il y a 0-0, en vrai, t'es bien content de l'avoir dans ton équipe à ce moment-là. Tu vas aller célébrer dans les vestiaires, let's go! Mais tu vas rencontrer le prochain type de joueur, qui est le pur. Voilà, les gars, tout est dans le nom. Le gars, il pue. Pas juste en mode, ah, ça sent bizarre. C'est quoi cette odeur? En fait, l'odeur, elle est même pas descriptible, tellement ça t'arrache le nez. Vous voyez, dans les dessins animés, il y a souvent les gens qui puent, ils ont des auras avec des trucs verts. Ben, lui, c'est la même chose, mais dans la vraie vie. Bon, après, là, t'as le dernier de la classe qui va me dire, oh oui, c'est normal que vous puez, vous venez de faire du sport, vous avez transpiré. Moi, je pue parce que je transpire. Lui, il pue parce que c'est un gros crasseux. Pour ça, il maîtrise 2 jutsu secrets qu'il maîtrise parfaitement à la perfection depuis le plus jeune âge. Déjà, il lave jamais ses crampons. Ça fait 15 ans que les crampons, ils squattent le sac. Ils payent aucun loyer. Il a même pas essayé de mettre du déo dedans. Les crampons vraiment tout noirs. Ils ont une couleur, frérot. C'est pas descriptible aussi. Hein. Et le deuxième jutsu secret, c'est qu'il se lave jamais après les matchs. Il va tout le temps te dire, oui, voilà, je me lave chez moi. Oui, je dois rentrer vite, j'ai pas le temps. Frérot, tu vas pas nous la faire à nous, hein. Tu veux juste pas te laver pour rentrer le plus vite possible chez toi pour te la buter sur Ultimate Team. Et au final, après avoir fait tes 20 matchs de foot champion, tu vas pas te laver. Tu vas dormir tranquillement sous Big Transpi. Et comme par hasard, le boug, il oublie toujours ses affaires. Il te dit, ah putain, j'ai pas mes affaires, trop relou, trop relou. En fait, c'est un peu comme le prochain type de joueur, le gars qui oublie tout. Lui, ça va être encore plus rapide parce qu'il y a tout dans son blaze. Il oublie tout. Une fois, il oublie ses chaussettes, une fois ses protèges tibia, l'autre fois ses crampons. Et il est même capable d'oublier son sac. C'est le même Homo sapiens que t'as vu s'entraîner avec des big chaussures bien gelades. Et c'est aussi lui que t'as vu jouer un match avec des cartons à la place des protèges tibia. En plus, il y a de la chance, l'arbitre il remarque jamais. Et des fois, il va demander des chaussettes au prochain type de joueur. Le gars qui ramène tout. Lui, justement, c'est tout l'inverse. Il oublie rien du tout. En fait, il ramène carrément trop de trucs dans son big sac. Il peut te sortir des crampons comme un putain de tacos de viande tenders cordon bleu si Bélec, le défenseur central, est la fin à la 15e minute. Mais c'est vraiment un gars qui carry vraiment tout le monde. Ça nous arrive tous d'oublier des trucs et tout. Et tu sais que lui, il va tout te ramener. C'est vraiment la supérette de l'équipe. T'as besoin d'un strap, il te donne. T'as besoin d'une paire de chaussettes, il te donne. Il te sort une powerette du sac. C'est aussi le même gars qui te sort des crèmes chauffantes interdites en Europe qu'il a acheté sur des sites bien brossons. Bon, j'ai assez parlé d'eux. On va passer au prochain type de joueur, le boucher. Lui, j'avais déjà parlé sur ma vidéo sur les types de joueurs de foot à l'école, mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est pas du tout le même que celui en club. Celui à l'école, c'est juste un détraqué, alors que celui en club, il a la mentale. Le ballon peut passer, mais pas le joueur. Donc, il va te faire des moves de salopard pour récupérer la balle, des protections de balle de raciste.
et des tacles bien appuyés. Encore, tu vois, il fait ça en match, ça va. Il fait ça pour que l'équipe gagne, etc. Mais le problème, c'est qu'il fait ça aussi à l'entraînement. Lui, il a vraiment pas compris le concept de préparer un match. Parce que si toute l'équipe est blessée à cause de lui, il y a plus de match, hein, c'est fini. Par contre, au niveau des tacles, on a de la chance qu'il se calme un petit peu avec le prochain type de joueur, le blessé. Lui, il est pas là 90% de la saison. À chaque début de saison, tu vas arriver en club, tu vas revoir tout le monde et tout. Et lui, à chaque fois, tu vas te demander, est-ce qu'il fait encore du foot? Et en mi-avril, tu vas le voir débarquer à l'entraînement, t'es bien choc-barre comme il faut. Après, il va enchaîner 2 semaines d'entraînement et là, paf! Pas le paf, tu le revois plus pendant 2 ans. Par contre, un truc important avec lui, c'est que c'est clairement une légende vivante. Comment ça, une légende vivante, vous allez me dire? Les gars, le type de joueur là, les blessés, c'est les mêmes gars qui disent « Ouais, j'aurais dû signer pro, mais tu connais les croisés. » Sauf que lui, quand il sort cette phrase, c'est pas un mytho. Il était bien boosté en U13 et il va avoir une sale blessure en U14. Et depuis, il se blesse tout le temps. Bon, en vrai, les gars, je pense qu'il faut pas se réjouir du malheur des autres, mais... En vrai, heureusement pour nous, hein. Parce que le Boog, il est trop boosté. Même si ça fait 1 an qu'il a pas joué, il a toujours la condition physique de Cristiano Ronaldo, un niveau technique forcément de Brésilien Prime, le level technique des frères techno dans foot de rue, tu connais, hein. Et je pense que le fait qu'il se blesse tout le temps, c'est juste le rééquilibrage, les gars. Et je pense que le rééquilibrage doit aussi toucher le prochain type de joueur, le ish-ish. Je lui ai donné un blast d'onomatopée parce que vous savez très bien de qui je parle. C'est un type de joueur que tu vas retrouver au City et en club. Sauf que ceux du City et ceux du club, c'est pas les mêmes. Même s'ils ont quelques ressemblances. Celui du City, big cash coup comme bonnet, maillot manche longue, gants Keepstar, il te lâche des ish-ish à chaque dribble. Mais par contre, il est éclaté. C'est que de la façade tout ce qu'il fait. Mais par contre, celui en club, c'est tout pareil, hein. Il a le bonnet, le maillot manche longue, les gants, les onomatopées. Mais par contre, lui, il est salement boosté au foot. Quand il va jouer, il a clairement le niveau pour rivaliser avec des Brésiliens, des favelas qui se battent au couteau depuis 10 ans. Mais après, le vrai problème avec lui surtout, c'est qu'il veut pas faire de passe. Sur sa manette, la touche X, elle n'existe pas. Et tu vois, à des moments, ça aide ton équipe parce qu'il va te faire des différences de fou. Mais à des moments, toi, t'es tout seul devant le but. Y a personne sur toi. Il va essayer de lâcher une fun sur le gardien. Et en plus, il va louper. T'as juste envie de l'insulter à ce moment-là. Et un autre gars que t'as envie d'insulter, c'est le prochain type de joueur, le gober. Bon, pour lui, je vais faire vite. Même si le coach, il fait jouer le gardien buteur et le défenseur central ailier gauche, il va commencer à être du côté du coach en disant, ouais, regardez, c'était un choix tactique, c'était le choix à faire. Il est toujours dans le sens du coach, même s'il fait de la merde. Mais d'ailleurs, le suceur, c'est souvent un chouchou, mais pas l'inverse, hein. Donc, globalement, il gobe le coach, il gobe tout le monde, alors qu'en vrai, au final, il s'en bat les couilles du foot. Je pense qu'on peut passer au prochain type de joueur, le capitaine. Lui, vous l'avez obligatoirement dans votre équipe. Et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il dit les mêmes phrases depuis l'époque des U9. Je vous ai carrément sorti une petite liste. Ah non, merde, les gars, il y a écrit, il y a un pack de même foot à récupérer dans la description, 100% gratuit, il n'y a rien à perdre. Bon, maintenant, j'ai la vraie liste des phrases qu'il dit tout le temps. Sortez, ça va pas loin, il est mort, ça sort pas, ça sort pas. 0-0 dans la tête, les gars. Bon, les gars, je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement de phrases qui sortent H24, je pourrais en faire une vidéo entière. Mais d'ailleurs, j'ai une petite aparté à faire sur ces phrases. Il y a des phrases quand c'est son capitaine qui les sort, et juste en mode un peu motivation, je me la donne, etc. Par contre, quand c'est l'autre capitaine qui sort ces phrases-là, t'as l'impression qu'elles sont juste là pour te hanter le cerveau. Comme une big paralysie du sommeil. Parce que quand t'entends le vieux capitaine adverse qui sort, il est mort, il est mort. Toi, t'as juste envie de te transformer en Ronaldinho Prime, dribbler toute l'équipe et faire une célébration comme ça devant lui. Mais dans la vraie vie, tu joues en D3, tu vas perdre la balle comme un golemon et tu vas perdre 23-0. Bon, je pense qu'au niveau des types de joueurs, on peut s'arrêter là. Si t'as des idées pour la partie 2, mets-les en commentaire. Et oublie pas de récupérer ton pack de même foot en description. En plus, voilà, c'est gratuit, t'as rien à perdre. Sur ce, à la prochaine.